Bonjour, donc nous allons continuer notre livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. Alors on va travailler dans l'analyse, les intégrales, intégrer les fonctions élémentaires. Alors je suppose que vous avez sélectionné les fichiers H de cette page. Et nous allons terminer cette dernière colonne. C'est sur les hyperboles et les fonctions hyperboliques. Alors là, cette fois-ci, ce sont théoriquement les intégrales évidentes. Pourquoi je dis évidentes? Alors, il faut sauver sous le nom de FE, enregistrer sous FE. Ce sont Alors, ici, nous avons la séquente hyperbolique. Comme elle n'existe pas, on l'a créée en prenant 1 sur cosinus hyperbolique. Donc là, on a notre fonction. Alors, pourquoi je dis que c'est les évidentes? Parce que là, on veut intégrer la séquente au carré. Et on sait que la tangente, la dérivée de la tangente hyperbolique, c'est la séquente au carré. Donc si la dérivée de la tangente hyperbolique, la dérivée de la tangente hyperbolique, c'est la séquente au carré, ben la séquente au carré a pour primitive la tangente hyperbolique. Voilà. Là, ce sont simplement l'aller-retour, en quelque sorte. Alors, on va récupérer le fichier C qui correspond. Alors là, c'est la séquente au carré hyperbolique, la séquente hyperbolique au carré, et quand on prend pour primitive la tangente hyperbolique, on obtient le même résultat, aussi bien en travaillant à partir des primitives qu'à partir de l'algorithme de Simpson. La dérivée de la tangente hyperbolique, c'est la séquente hyperbolique au carré, et la primitive de la séquente hyperbolique au carré, c'est la tangente. Donc dans ce sens, séquente, tangente hyperbolique, c'est la primitive, et dans l'autre sens, tangente, la dérivée de la tangente, c'est la séquente hyperbolique. Voilà. On peut voir ça dans le travail que l'on a fait précédemment. Alors, la tangente hyperbolique, c'est ici. La tangente hyperbolique, sa dérivée, c'est la séquente hyperbolique au carré. D'accord? Et si on veut la primitive de la séquente hyperbolique au carré, c'est tout simplement dans l'autre sens, c'est la tangente hyperbolique. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, là je les ai mis toutes ensemble puisqu'elles ont le même principe. C'est-à-dire que l'une, dans un sens, c'est la dérivée, dans l'autre sens, c'est la primitive des fonctions élémentaires. C'est la primitive des fonctions élémentaires. Alors ici, on a la coséquente hyperbolique. Alors comme elle n'existe pas en langage C, on la construit avec le sinus hyperbolique, l'inverse du sinus hyperbolique. La cotangente hyperbolique n'existe pas non plus, donc on la construit avec la cosinus hyperbolique divisée par le sinus hyperbolique. Et ensuite, on a notre fonction f et sa primitive. Alors f ici, c'est coséquente hyperbolique au carré, coséquente hyperbolique au carré, et on sait que c'est sa primitive, c'est cotangente, moins cotangente. Pourquoi? Parce que la dérivée de la cotangente, c'est moins séquence, la coséquente hyperbolique au carré. D'accord? Le signe moins dans la dérivée passe ici, et quand on fait la primitive, le signe moins passe ici. Voilà, il s'est juste déplacé. Voilà. C'est ici. Alors, la dérivée de la cotangente hyperbolique, c'est moins coséquente hyperbolique au carré. Et donc, quand on cherche la primitive de cette fonction, coséquente au carré, on sait que c'est cotangente avec le signe moins. Voilà. Donc, c'est ça. Donc là, on a fait la coséquente, c'est ça?
je ne sais pas si je l'ai téléchargé la coséquente au carré. Donc je ne l'ai pas chargé. FF, donc on va tester, on va voir. Voilà. La coséquente hyperbolique au carré, c'est moins la cotangente, et on voit qu'avec les primitives, la primitive ou avec l'algorithme de Simpson, on a le même résultat avec au moins 6 chiffres après la virgule. Voilà. C'est ici Simpson avec l'appel de la fonction f, et là grand F, donc l'appel des primitives. Donc là on va faire le reste, on va continuer. Donc là c'est toutes les primitives sont toutes les fonctions de base des fonctions hyperboliques. Les fonctions de base. Donc la séquente en langage C n'existe pas, la séquente hyperbolique. Donc on prend 1 sur cosinus hyperbolique. Donc ensuite on a f. Alors là la primitive ce sera la séquente hyperbolique, moins. Alors quand on cherche la primitive de la séquente par la tangente, la séquente hyperbolique multipliée par la tangente hyperbolique, c'est la séquente hyperbolique. Pourquoi? Parce que quand on dérive la séquente hyperbolique, on obtient moins la séquente tangente. D'accord? C'est ici. La séquente hyperbolique, sa dérivée, c'est moins séquente tangente. Donc quand on cherche la primitive de cette équation, eh bien, le signe moins passe ici, et donc ça devient moins, la primitive devient moins séquente hyperbolique. Voilà. Alors on va corriger, enfin on va sauver le fichier, enregistrer sous FG. Alors maintenant on va prendre le fichier principal, simplement pour vérifier numériquement que on a bien le bon résultat, espérant que ça marche. Donc ici c'est la séquente tangente, et la primitive c'est moins séquente, et on voit qu'on a bien, avec 6 chiffres après la virgule, les mêmes résultats. D'accord? C'est ici, calcul des primitives, calcul de Simpson, résultat identique. Donc maintenant on va faire la coséquente par cotangente. On fait toute la panoplie. Alors en langage C, le cotangente hyperbolique n'existe pas, donc on fait cosinus hyperbolique sur sinus hyperbolique. La coséquente hyperbolique n'existe pas, donc on fait 1 sur sinus hyperbolique. Et ensuite, on va chercher la primitive de la coséquente hyperbolique multipliée par la cotangente, et c'est naturellement la séquente hyperbolique, tout simplement parce que la dérivée de cette fonction, c'est tout simplement celle-là, avec le signe moins. D'accord? Ce signe-là, il arrive là, quand on parle de dérivée. La coséquente hyperbolique, quand on la dérive, on a moins coséquente hyperbolique, cotangente hyperbolique. Voilà. Donc on va chercher le fichier principal. Alors là, ça s'appelle FH, donc il faut changer le nom. Voilà, donc avec l'algorithme de Simpson, on a cette valeur, et avec les primitives, on a la même valeur avec au moins 6 chiffres après la virgule identique. Voilà, d'accord? Donc là, il n'y a pas vraiment de calcul. Ce que j'aurais pu faire, c'est vous montrer la dérivée, c'est-à-dire, c'est ici. Vous voyez, là, on calcule la dérivée. Donc on aurait pu, ça nous aurait permis de réviser la dérivée, mais je ne l'ai pas fait, tant pis. Il fallait être plus intelligent avant de commencer et réfléchir un peu à ce que l'on fait. Voilà, je n'ai pas trop réfléchi. Non, ça aurait été intéressant puisqu'on aurait revu
toutes les dérivées, comment les calculer de manière symbolique. Remarquez, je peux toujours refaire toutes les vidéos, c'est pas... C'est ce qui serait le plus intelligent. Enfin, on va voir si j'ai un peu d'intelligence. Donc là, je récupère le truc. Alors cette fonction est un peu... Voilà, FL. Cette fonction est un peu bizarre, mais comme elle représente en fait une fonction de base, et cette fonction c'est arcsinus. La dérivée de arcsinus, c'est cette valeur-là. 1 sur racine de 1 plus x au carré. Voilà, c'est ici que c'est écrit. Donc c'est pour ça que je l'ai introduite ici, puisque sa primitive, c'est arcsinus de hyperbolique, et donc la dérivée de arcsinus hyperbolique, c'est cette valeur-là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle rentre dans le cadre de ces mêmes, alors que ce sont des valeurs, comment on dit, algébriques. Mais comme leurs primitives sont des fonctions de base, donc j'ai décidé de les mettre là. Voilà. Donc là, la primitive de cette équation, c'est arcsinus hyperbolique. Pourquoi? Parce que la dérivée de arcsinus hyperbolique, c'est cette équation. C'est pour ça que je les ai mises, puisqu'elles ont un rapport direct avec les fonctions de base, comme arcsinus hyperbolique, c'est une fonction de base. Donc là, quand on utilise la primitive, on obtient la même valeur que quand on utilise l'algorithme de Simpson. Voilà. Avec au moins 6 chiffres après la virgule, toujours ici. L'algorithme de Simpson, le calcul avec les primitives. Donc là, c'est le deuxième. Alors c'est FM qu'il faut sauver. Donc là, on voit que c'est encore une primitive algébrique, d'accord, mais une équation algébrique, mais sa primitive, c'est arctan hyperbolique, donc une fonction de base de la trigonométrie hyperbolique. Donc c'est pour ça que j'ai introduit cette équation pour retrouver sa primitive, puisque la dérivée de tangent hyperbolique, c'est cette valeur-là, plus truc. Donc c'est ici que l'on voit que, voilà, arctan hyperbolique, sa dérivée, c'est 1 sur 1 moins x au carré. En comparaison, ici c'est arctan trigonométrique, c'est 1 sur x au carré plus 1, et là c'est 1 moins x au carré. D'accord? Donc il y a le moins devant le x, et là il y a un plus devant le x. D'accord? Donc ça permet de... Ce sont deux fonctions qu'on peut retrouver assez régulièrement. Arctan de ces deux valeurs-là, aussi bien arctan de x que 1 sur x au carré plus 1 et 1 moins x au carré. Donc c'est des choses qu'il faut peut-être connaître un peu de mémoire. Donc là on va récupérer la partie C pour pouvoir tester l'exemple. Alors FM c'est bon, donc on y va. Donc là on a 1 sur 1 moins x au carré, d'accord, et sa primitive c'est arctan hyperbolique, parce que la dérivée de arctan hyperbolique c'est 1 sur 1 moins x au carré, d'accord. Et quand on utilise quand on utilise les primitives ou l'algorithme de Simpson, on obtient le même résultat avec au moins 6 chiffres après la virgule. Voilà. Alors là c'est le dernier, heureusement, parce que ouais, j'aurais vraiment dû faire une révision des... Peut-être que je vais refaire les vidéos. J'aurais vraiment dû faire une révision
des dérivés, comme il n'y a pas de calcul au niveau des primitives, j'aurais dû faire le calcul des dérivés, tant pis. Donc là on récupère. Alors là c'est la dernière. Donc là c'est la primitive, c'est arc sécante hyperbolique, et ça, l'équation algébrique 1 sur x sur 1 moins x au carré, sa primitive c'est arc sinus hyperbolique, parce que bien entendu cette valeur là c'est la dérivée de cette équation là, enfin de arc sinus hyperbolique, arc sécante hyperbolique, c'est cette valeur là, d'accord. Et on voit qu'on a le même résultat à 6 chiffres après la virgule en utilisant les primitives ou l'algorithme de Simpson. Voilà. Oui, vous voyez là c'est ici par exemple. Alors ce que l'on cherche c'est ici, on ne parle plus du travail sur les intégrales mais les dérivés. Donc on a arc sécante hyperbolique. Ce qu'on cherche c'est la dérivée, c'est ça. Et là vous avez l'explication. Donc on part de arc sécante hyperbolique, d'accord. On introduit la sécante, la fonction sécante, ce qui va nous permettre de faire disparaître arc sécante hyperbolique, puisque ces deux fonctions s'annulent. Il faut faire disparaître arc sécante hyperbolique puisqu'on ne sait pas quoi faire avec. Donc il faut la neutraliser de cette manière. Donc on se retrouve avec sécante de y sur x. Donc là on va prendre la dérivée des deux côtés. Alors la dérivée de la sécante hyperbolique, on la connaît, c'est moins sécante hyperbolique tangente hyperbolique, et la dérivée de x c'est naturellement 1, et il faut rajouter dy dx puisque y ce n'est pas une variable mais une fonction. Y c'est une fonction. Donc quand on dérive et que l'inconnu est une fonction, il faut rajouter dy sur dx. Donc on isole ici dy sur dx, voilà. Et donc on a donc 1 sur moins la sécante tangente hyperbolique, hein, on passe de l'autre côté, d'accord. Donc là on ramène le signe qui est au dénominateur, on le ramène au numérateur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que le y, on va le faire disparaître, d'accord. On va le remplacer par sa valeur. Sa valeur, c'est celle qu'on a décidée ici, donc par sa valeur. Donc là on se retrouve avec tous les y se transforment en arc sécante hyperbolique. Arc sécante hyperbolique. Donc on a sécante, arc sécante hyperbolique, ça nous donne x. La tangente arc sécante hyperbolique, d'accord. Et là, on a la dérivée de arc sécante hyperbolique. Donc cette truc-là, c'est tout simplement la dérivée de arc sécante hyperbolique. Alors ici, il y a encore un petit calcul, puisqu'on a tangente arc sécante hyperbolique, donc il faut faire disparaître ce truc-là. C'est ici que les choses se passent. C'est ici que les choses se passent. Donc, ce qu'on veut travailler sur, c'est sur... c'est tangente sécante hyperbolique. Alors, tangente sécante hyperbolique, c'est ici. Hein. Alors on part de l'équation de base que l'on connaît, hein, sécante tangente hyperbolique, ça je ne peux pas vous le refaire. On remplace x par arc sécante hyperbolique puisque c'est ce que l'on souhaite. Ce que l'on souhaite, c'est travailler sur tangente sécante hyperbolique. Alors là, les deux fonctions s'annulent, on retrouve x. Là, on a tangente sécante hyperbolique, c'est la fonction sur laquelle on travaille. Donc on l'isole. On en prend la racine et on a cette valeur-là, d'accord. Et cette valeur-là, c'est tout simplement, on remplace cette valeur-là par celle qu'on vient de calculer. Et c'est comme ça qu'on a arc sécante hyperbolique. La dérivée de arc sécante hyperbolique, c'est 1, moins 1, le moins 1 d'ici, le x qui est toujours ici,
Et cette valeur-là, qui a été calculée ici, et qui correspond à tangente hyperbolique de séquence par cette valeur-là. Et voilà. D'accord? Donc là, comme je ne l'ai pas fait par écrit, c'est un peu gênant, mais enfin, j'aurais dû refaire toutes ces dérivées. Voilà. Comme la primitive, c'est normalement une fonction, les primitives de ces équations, ce sont des fonctions de base de la fonction trigonométrique hyperbolique. J'aurais dû faire la dérivée, comme je viens de le faire, mais là je l'ai mal faite puisque je n'ai pas utilisé le papier et le crayon, mais c'est ce que j'aurais dû faire. Donc peut-être que je vais refaire ces vidéos, je verrai. Voilà. Donc là on a fini toutes les fonctions trigonométriques de base, toutes les fonctions trigonométriques hyperboliques de base. Bon, il y en a que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Je les ferai peut-être plus tard, je sais pas. Là, j'ai vu que j'ai oublié arc cotangente hyperbolique. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Peut-être parce que c'était trop difficile, certainement ça. Là, j'ai sec, cosec, sécante, voilà. Donc, on a vu un petit peu ce que je voulais voir. Donc ensuite, je crois qu'on va s'attaquer aux fonctions exponentielles et aux fonctions logarithmiques. Voilà. Et ensuite, on travaillera sur des particularités sur les intégrales qui ont des sinus au carré avec des puissances plus ou moins puissantes. Voilà, bon, merci.